Ça me fait plaisir de vous voir, monsieur le gouverneur, et merci pour votre discours d'ouverture. D'ailleurs, vous avez dit, vous nous avez parlé du fait qu'il n'est pas très clair, qu'on ne connaît pas vraiment la voie vers la croissance liée à la productivité. Vous nous avez parlé de différentes options, mais vous ne nous avez pas dit si on parlait un peu trop ou pas assez de cette croissance de productivité. De quel côté, eh, comment est-ce que l'on voit la chose au Canada? Eh bien, c'est sous-estimé. C'est pareil pour l'investissement. L'investissement est sous-estimé aussi au Canada. Je vous ai parlé de l'importance croissante des investissements intangibles, pardon. Prenons l'exemple d'une compagnie d'assurance qui a un grand département des TI, par exemple, qui ont créé des applis pour vos téléphones intelligents et qui vont qui vont faire augmenter vos différents process, et ça devient un coût. Pourquoi? Parce que ces 40 personnes travaillent pour la société. Donc, il y a beaucoup. L'ouvrage écrit par Haskell qui s'intitule Le capitalisme sans les capitaux. Vous en avez sans doute entendu parler. Je crois qu'il a été écrit par Jonathan Haskell. Nous montre qu'en fait, les investissements intangibles aux États-Unis sont plus importants maintenant que les investissements traditionnels, tels que les machines ou les capitaux physiques. Donc, cette tendance a été renversée. Voilà, c'est mal calculé, et la productivité, comme vous le savez, est très difficile à calculer. Aux États-Unis, par exemple, il y a beaucoup plus d'assurance maladie privée. Si vous regardez, on n'a qu'à regarder Grey's Anatomy, on sait très bien qu'il faut beaucoup d'argent pour que l'hôpital soit plus productif ou plus performant. Au Canada, il n'y a pas de productivité qui vienne de notre secteur hospitalier, et malheureusement, c'est un secteur qui est très important. Donc, je ne suis pas un expert. Je pense que vous devriez inviter quelqu'un de Statistique Canada à venir vous expliquer, mais les choses ne sont pas noires et blanches. C'est tout. Ça me mène à ma deuxième question. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que cette productivité ou ces gains de productivité intangibles sont le résultat de la financialisation de la société. On savait très bien, suite à la chute du secteur londonien financier après la grande crise de 2008, que ces gains en productivité de certaines villes, telles que la ville de Londres, n'étaient pas réels. Ce n'étaient que des bulles. Et je ne parle pas d'une bulle spéculative des marchés financiers, mais ça fait partie aussi des choses que vous avez décrites, des choses qui ne contribuent pas à la vraie économie. Et au sein de cette étude, on essaie de voir pourquoi il y a un manque d'investissement en entreprise. Pensez-vous, du point de vue d'un ancien gouverneur, que notre économie, surtout dans le monde occidental, est devenue très dépendante de la financialisation, et donc les capitaux fuient du secteur ferroviaire, par exemple, et arrivent dans le secteur du consommateur, Internet, sur Internet. Et c'est très beau parce qu'on adore acheter toutes sortes de choses sur Internet, mais en fait, ça ne vient pas améliorer notre standard de vie. C'est une manière très intéressante de voir les choses, cher sénateur. Je dirais juste qu'il faut faire attention à cette différence, parce que l'innovation dans le secteur financier produit bel et bien de la productivité au sein de l'économie. Je n'ai pas, j'ai moins à conduire, par exemple. Je regarde sur Internet et puis une personne, en fait, va pouvoir, elle, conduire et déposer ses colis dans le voisinage. Donc, on économise du temps, de l'argent et de l'essence. Mais vous
vous avez raison, dans le secteur financier, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont un peu un- euh, gonflées. Et c'est peut-être pour ça qu'aux États-Unis, on a l'impression que la productivité est plus élevée parce qu'elle est gonflée, cette productivité. Et ça vaudrait peut-être le coup de regarder certains secteurs pour que l'on ne soit pas si négatif face au Canada dans son ensemble. Regardons le secteur de l'aérospatial. On est en train de comparer la productivité qui s'appelait Bombardier autrefois, bon maintenant d'Airbus, et la productivité d'un grand fabricant américain, donc Boeing. Ce n'est pas du tout la même entreprise. Mais si on compare les données, il y a de la productivité dans le secteur de l'aviation ou de l'aérospatiale dans les deux pays. Maintenant, si on regarde la production de papier, par exemple, ce qu'on a découvert, c'est que la productivité est la même au Canada et aux États-Unis. L'échelle est la même et en fait, ils sont en compétition, les deux pays. Voilà ce que je veux dire lorsque je dis que beaucoup de sociétés me racontent toutes ces belles histoires sur l'augmentation de la croissance, de la productivité, sauf dans les statistiques. Donc il faut qu'on tienne cela en ligne de compte pour pouvoir arriver à de meilleures solutions et savoir ce qui est fragile ou non. Voilà, ben, croyez-nous, c'est ce que nous allons faire. Merci, gouverneur.